Voilà, nous sommes dans le quartier de Galata, pas trop loin de la tour de Galata. On est dans un cours de cuisine, on nous demande souvent, mais cette fois-ci, vous savez, on a déjà fait beaucoup de vidéos devant les restaurants, dans les restaurants. On vous a présenté certains des restaurants d'Istanbul, mais cette fois-ci, nous sommes dans la cuisine. On va essayer de vous préparer des spécialités avec notre chef Yahya, qui est là, qui est assez expérimenté, qui a démarré déjà en Amérique du Sud. Il a fait ses études, après il est venu à Istanbul, il a continué ses études à Istanbul dans l'université de Yeditepe. Et après il a travaillé aussi dans des restaurants importants et dans des hôtels comme Pera Palace. Et 360, c'est un restaurant très connu sur la rue Istiklal. Et il y a aussi Madame Nurgül avec nous. Nous sommes une équipe et c'est eux en réalité qui vont nous montrer avec Madame Sev et à moi-même comment cuisiner et comment tenir le couteau, parce que quand il y a des cours de cuisine, on pense que les gens qui sont là, ils ne savent pas cuisiner, ils ne viennent pas seulement apprendre la cuisine type, mais apprendre aussi comment cuisiner, comment tenir le couteau et comment préparer une pâte. Voilà, maintenant on va voir tout ça ensemble avec notre chef Yahya, Madame Nurgül et Madame Sev. Aujourd'hui, nous allons préparer 5 plats. On va démarrer par la soupe. La soupe elle est très importante pour la cuisine turque. Et pratiquement, hiver comme l'été, on mange la soupe en Turquie. C'est un plat qui est indispensable, comme la salade. La salade aussi, on fait plusieurs types de salades. On peut utiliser des noix, des noisettes dedans. Aujourd'hui, on va faire une salade spéciale de notre chef Yahya. On va préparer une soupe. On va faire 2 mezzés. Les mezzés, ce sont les plats d'hors d'œuvre. Surtout, on utilise à midi, on mange à midi avant le repas, la soupe et les mezzés. Mais le soir, on a une culture de meyhane en Turquie. Ce sont des endroits où on boit du raki. On a aussi beaucoup de spécialités qu'on les appelle mezzés. Ce sont des plats qui sont préparés à l'huile d'olive. Voilà. Aujourd'hui aussi, on va faire 2 mezzés. Un mezzé, on l'appelle Çerkez tavuğu, le poulet circassien, et une autre spécialité de salade. Et plus tard, on va faire notre plat principal. Notre plat principal vient de la Cappadoce et on l'appelle yağlama. Voilà, on va commencer tout d'abord préparer la pâte de yağlama. Vous allez voir les préparatifs. Et plus tard, je vais continuer à vous expliquer comment on prépare et on cuisine tout ça. 500 gram kadar un ekliyoruz. On va d'abord içerisine prendre ve 500 grammes de la farine. On peut prendre de là. daha rahat yapalım. On fait comme ça. Avec Voilà, on commence à tamiser. Şöyle yapalım. Voilà. Demiş oluyor. Il faut faire comme ça, parce que sinon ça part à l'extérieur. C'est vrai que ça part pas à l'extérieur. Vurursak çok Regarde. daha hızlı yapmış. mieux. Ah, voilà, là, ça c'est le bien, fait. voilà. Là, Ça c'est c'est beaucoup bien. plus rapide. Mais pourquoi on fait ça? Neden ediyoruz bu? Hamurumuz eğer şahitleri koyarsan biraz daha içeri topak topak kalır. Ah, Tamamıyla elastik hale gelmesi için önce bir elememiz gerekiyor. ah, ça c'est un processus important pour que ça soit totalement homogène. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'air. Quand ils mettent de l'eau, il ne faut pas qu'il y ait pas de l'air. C'est pour ça qu'il faut absolument faire ça avant de démarrer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre directement la farine et de l'eau, de la farine de l'eau et commencer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord tamiser. Ça Et fait après, les muscles. voilà. On fait le sport le matin. Tamam. Voilà. Donc, on a fait oui, ça. 50 ml de l'huile d'abord, on va mettre dedans. Pour que la pâte soit douce, il faut mélanger l'eau qu'on met dedans avec du lait. Ayırıyorum şurada. Voilà, maintenant on sépare Le blanc du jaune. voilà, le jaune du blanc. C'est plus mieux. C'est plus mieux, c'est pas plus pire. C'est pas plus pire. Voilà. Maintenant, on a quoi ici? On a 50 ml de l'huile de tournesol. Nous avons 150 ml de lait. Et on a un jaune d'œuf, voilà, qui est dedans. Voilà, le liquide, notre liquide, il est prêt. Ici, on a la farine. Voilà, maintenant, on va mettre dedans. Şimdi bütün sıvılarımız, buna su da ekleyeceğiz şimdi. Çünkü suyumuzu ölçmek için bunu bir boşaltmam gerekiyor. D'abord, il faut vider ça pour essayer de mettre la quantité d'eau qu'il faut, parce que il faut calculer quelle quantité de mettre. Là, il va voir ça. Après, il va rajouter dans l'autre liquide et il va commencer à préparer avant de mettre la farine dedans.
Kaç mililitre o? 150 mililitre kadar koysak zaten burada var. Tamam. Bir 150 millilitres c'est bon. diyoruz. Voilà, on met tout dedans. Il faut la laisser à peu près une trentaine de minutes se reposer, oui. Ve sonrasında şöyle bakabilirsiniz hamurun sertliğine ve yumuşaklığına. Yağlama, c'est le plat principal qu'on est en train de préparer aujourd'hui. C'est une spécialité de la Cappadoce, de Kayseri. Et on prépare ce plat que pour des occasions importantes comme un mariage ou une grande fête avec la famille. Et par rapport au nombre de gens, on fait une couche de pâte. Il y a après la viande, après une couche de pâte. Par exemple, si on est 5, on va faire un yağlama de 5 couches différentes de pâte. Mais l'originalité de cette spécialité, il faut que la pâte soit très fine. C'est pour cette raison, dans cette pâte, qu'on appelle shevit, nous ne mettons pas de la levure. Il faut que ce soit très fine, qu'on puisse prendre avec une fourchette et tourner. Comme ça, chacun avec sa fourchette, on met au milieu, on ne sert pas dans les assiettes, on prend sa fourchette et on passe à la tranche de la pâte avec la viande et on tourne et après on met dans le yaourt, on mange après. Et comme ça, chacun prend sa tranche de pâte. C'est pour ça, si on est 20, on met 20 tranches de pâte et on met au milieu et chacun, avec sa fourchette, enroule et met dans le yaourt et mange. Voilà. Très bonne spécialité. Yağlama de la Cappadoce. On va faire ça aujourd'hui. Oldu değil mi? Les couleurs sont importantes. Evet. C'est pour ça qu'il y a rouge et vert. Normalde yeşil renkler vegetable'lar için, sebzeler için. Ouais. La couleur verte, c'est pour les légumes. Kırmızımız çiğ etlerimiz için. Voilà, ça çiğ c'est kırmızı etimiz pour için. la viande crue. Sarı renk çiğ kümes hayvanları için. Jaune pour les volailles. Mavi renk deniz ürünlerimiz için. Bleu pour les fruits de mer et les poissons. Kahverengi pişmiş etler için. Ah, il y a aussi marron, c'est pour les viandes qui sont déjà cuites. Beyaz Blanc. genellikle her ürün için kullanılabilir ama çoğunlukla ekmek yahut işte peynir kesmek için. Ah, blanc c'est pour le fromage ou le deri porc. productları için Voilà. yani. Ve en sonunda da şeyimiz var, pembemiz var. Bu da alerjik durumlar Ah, için. il y a aussi rouge, c'est pour les gens qui ont de l'allergie. C'est très intéressant parce que j'ai jamais entendu ça. Les planches pour moi, il y avait seulement la planche à bois. Je savais même pas qu'il y avait autant de couleurs différentes de planches pour chaque produit quand on cuisine. Je viens d'apprendre ça, c'est quelque chose assez intéressant. Ah, j'adore des noix. Regardez ça. Oh là 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 là, on est un pays de noix, on adore de toute façon ça, des noisettes, des noix et voilà les figues sèches. Ça c'est notre dessert. On avait parlé avec notre chef, on va préparer un dessert, ça s'appelle le dessert de figues. Voilà, on va prendre des figues et on va les mettre dedans des noix et on fera un super bon dessert, vous allez adorer ça. Voilà. C'est assez sucré, hein, je vous préviens. Les gâteaux turcs sont sucrés et du coup il faut mettre déjà une quantité de sucre importante. Birazcık şöyle de. Gramını kuantitilerimi sonra söyleyeceğim. Tamam. De toute façon, les quantités Bunu sont fournies à la fin. tariflerimize gönderiyoruz. Avec tous les tarifs, on vous donne à la fin des cours. Il a déjà un dossier avec tous les détails. Si vous voulez. Bugün sadece ben size teknik C'est göstereceğim. seulement le technique aujourd'hui. Sinon, les quantités ne sont pas importantes, c'est pas la peine de noter. Ça va être déjà donné à la fin des cours, à tout le monde. Şu şekilde tutuyoruz şu baş kısmına. On tient. Tamam mı? Alabilir miyim bir tane ben? Tabii tabii. Voilà, on prend un comme ça, on tient Hatta la tête, hepinize voilà. şöyle biraz vereyim. On sort la tête comme ça, hop. Kaldırıyoruz değil mi bunu havaya böyle? Ortalıyor muyuz? Yok. C'est comme on lève seulement la tête. Evet. On lave pas ça. Les figues on les lave pas. Niye yıkamıyoruz bunu? Su çekecek zaten Ah, içerisine. il faut Zaten pas onun laver için parce şey qu'il faut pas que ça absorbe l'eau. Ve üzerine zaten bunların kendi şeyleri de Ça var. qu'il y a une sorte de protection dessus, oui. Il faut que ce soit naturel. Şu şekilde tutup böyle Ça, je fais pas, ne fais pas ça. ekmek full ayırmıyoruz şekilde Tu sandviç ouvres comme ça, tu şeklinde. vois, comme un sandwich. Tu coupes au milieu, tu vois un sandwich. La couche de sucre qu'on avait déjà préparée, on met comme ça, on passe comme ça. Tu peux mettre, prends une noix, oui, une noix.
Voilà, tu fermes, mais voilà, c'est super. Ça, c'est un dessert, un des plus anciens de la cuisine turque, parce que les Turcs, les nomades, tu sais, les Turcs, ce sont des nomades qui viennent de l'Asie centrale. Et quand ils sont venus vers la Caucase, après ils sont descendus vers l'Iran, et de là, en 1071, ils sont passés par les portes de l'Est de l'Anatolie, et quand ils sont venus en Anatolie, et ils sont descendus vers le sud, ils ont rencontré aux fruitiers, aux arbres fruitiers. Parce que sur les steppes de Mongolie, il n'y a pas de fruits. Mais quand ils ont rencontré aux fruits, ils ont décidé de préparer un peu le plat eux-mêmes, et c'est pour ça que ce plat, ce dessert, fait partie de la cuisine selçukide. Selçukide, c'est un empire qui est venu avant les Ottomans. C'est-à-dire que, je vous fais une petite chronologie. D'abord les Selçukides, en 1071, ils sont rentrés en Anatolie, ils ont fondé l'empire selçukide anatolien. Et après, vous avez la fondation de l'Empire ottoman en 1299 à côté de Bursa. C'est devenu Bursa la première capitale. Mais à l'époque selçukide, la capitale était Konya, au sud de la Cappadoce. Et après, c'est l'Empire ottoman jusqu'à 1920. De 1922, Atatürk, Mustafa Kemal a fondé en 1923, proclamé la République, et nous sommes à la République turque actuellement. Voilà, trois différents empires, pays. Selçukides, ce sont les premiers, et c'est eux qui ont commencé à faire la cuisine turque en mélangeant les ingrédients qu'ils ont trouvés en Anatolie. Et ils ont créé une cuisine spéciale. Après l'Empire ottoman, au palais Topkapi, il y avait des milliers de cuisiniers qui ont fait un mélange, d'où cette connaissance de la Mésopotamie, de Liban, de l'Arménie de l'Est et de la Grèce à l'Ouest. Ils ont mélangé toute cette cuisine. Voilà, on est arrivé à la République turque, et tout ce que vous mangez actuellement dans les restaurants, ça nous explique l'histoire des Turcs aussi. Voilà, tout est prêt maintenant. On va mettre de l'eau. Il faut vraiment couvrir avec de l'eau. Après, le principe ici, c'est de ne pas mélanger. De toute façon, c'est un peu difficile avec tout ça. Et on va mettre sous le feu. D'abord, on va démarrer avec le feu fort pour que le sucre fond, le sirop se prépare. Après, on va mettre au feu très doux jusqu'au moment que les figues soient prêtes. On va faire maintenant le poulet pour le mezze, pour le poulet circassien. Pour le circassien, c'est un mezze important. On verra maintenant comment on prépare, parce que moi non plus, moi je ne sais pas. La cuisine turque, bien sûr, je connais toutes les spécialités, j'aime bien manger, mais sinon je ne cuisine pas. Je ne suis pas un cuisinier. On va voir comment on prépare maintenant ce mezze que j'adore. Havuç ve soğan koyuyoruz. On va mettre des oignons. Sarımsak Et des carottes. ve aroma versin diye defne yaptık. Ah, ça c'est intéressant, là, je ne vous avais pas parlé, mais à la cuisine turque surtout traditionnelle, vous allez voir ça quand vous allez voyager à travers la Turquie, à Istanbul, au marché aux épices ou ailleurs, devant les épiciers, il y a toujours les feuilles de defne qui sont séchées, et après vous avez des haricots qui sont séchés à côté, vous avez des tomates séchées, des aubergines. Nous, on fait avec ça des farcis où on met comme ingrédient dans les mezzes. C'est pour ça qu'il y en a toujours. Dans la cuisine turque, on utilise principalement comme légumes carottes, oignons. On utilise aussi des feuilles séchées de daphné et de l'ail. Voilà, ça, ce sont les ingrédients principaux. Bunu böyle soyuyoruz. Size daha çok şey doğratacağım için önden ben bunu bir göstereyim. Tamam.
Şey yapılacağımız için böyle küçük küçük doğramamız gerekmiyor. Zaten stokta kullanacağız bunu. Ondan dolayı böyle iri parçalar Il doğrayabiliriz. faut pas faire des petits morceaux, il faut faire des gros morceaux parce qu'on va les bouillir. C'est pas la peine de faire des tout petits morceaux. C'est pour que ça donne un goût. Alors, on a déjà Sonrasında préparé les carottes. Maintenant, on va continuer avec l'oignon. soğan doğrarken hiçbir zaman şu saçaklı kısmı kesmiyoruz. Ha. Bunun Niye sebebi kesmiyorsun? anlatacağım. Onun sebebi de şundan dolayı. Şimdi küçük doğrarken de göstereceğiz. Çünkü kıyma harcımızı yaparken bayağı küçük doğrayacağız. Şey dediğimiz brunoise dediğimiz kadar ince ince dişler. Ama bu bütün şimdi şeyler soğanlar layer ya. Biz bunu ince ince doğrarken bir tanesini buradan hold etmesi gerekiyor ki doğradığımız zaman oradan kaçmasın, buradan kaçmasın. Ha. Ama Ha, onu biraz sonraki şeyde anlatmış oluruz. Şimdi buradan bunu kesip, bu da zaten yine büyük çanklar yapacağız. Encore des gros morceaux. Şöyle size de vereyim, size yardım edersiniz bana. Şöyle bir şeylerini çıkartalım, kabuğunu. On va enlever la... Yani bir layer kaybedebiliriz, sıkıntı değil. Aha. Zaten anlatarken de söylüyorum, Tanrı bir layer için bizi cezalandırmaz. Voilà. Hop. Tamam, hazır bu. Tamam, şöyle yine bunları büyük parçalar halinde. Büyük bir kesiyor. Evet. Çünkü yapacağımız stok, yani daha doğrusu brok 45 dakika boyunca pişecek. Bunun 45 dakika boyunca Et pişmesi on va gerekiyor. mettre à bouillir pendant 45 minutes. Şöyle birkaç tane sarımsak, sorumlu sarımsak hanımefendi sağ Voilà. olsun yaptı bizim için. Deux ou trois. Tamam, yok bunlar okey. Deux ou Ondan trois, sonra voilà. şöyle atıyoruz. Şuradan Voilà les feuilles de Daphné. bir yağ Séché. tane Deux. atıyoruz. Voilà. Ve bir saniye. Maydanoz mu? Maydanoz Du persil. sapı. Ah, les tiges de persil. Çünkü maydanoz sapı yaprağından daha çok aromatik olduğu için Il y a plus d'arôme dans les tiges de persil que les feuilles. bunu da bu şekilde içine Voilà, on met atıyoruz. là-dedans. Biraz daha aroma vermesi için de direkt karabiber topçuklarından şöyle 3-4 tane, çok fazla değil. Voilà. Des grains de poivre. Voilà, des graines de poivre, on utilise, on met dedans 5-6. On met dedans. Sonrasında bunun içerisine soğuk su ekleyip soğuk suyla başlıyoruz. Ouais, on commence avec de l'eau froide. Yine kaynatma derecesine kadar ısıtıyoruz. Oui, on va faire Aynen. bouillir encore au feu fort. Kaynama derecesine gelince tekrar ısısını düşürüyoruz. Après, on baisse le feu. Ve 45 dakika boyunca simmer point'te Voilà. pişirmeye devam ediyoruz. 45 minutes, on laisse comme ça. À bouillir. Şimdi bunu da... Tuz, bunun da şeyini verelim. Tuz koymuyoruz. On met pas du sel dedans. Tuz koymamızın sebebi de şudur. Etimizi daha sert bir hale getirir. Ah, il faut pas mettre du sel parce que quand vous mettez du sel, la viande devient dure. Il faut que ce soit... Mesela marinasyon sürecinde de bunu çok kullanmıyoruz. Genellikle ızgara yapıldıktan sonra da dikkat ettiyseniz üzerine Solfi'nin de yaptığı gibi üzerine tuzu sonradan ekliyorlar ki eti sertleştirmesin. Anladım. Du piment rouge, doux, bouché, mais tatlı mı? Tatlı. Bu şey, İkisi karışık. Çok Acı az. değil, ha. Çok C'est az un acı. mélange du piment fort et doux. Ils veulent pas que ça soit trop fort. C'est pour ça que c'est un mélange des deux. Şimdi bu baharatları neden koyuyorum? Çünkü ısıyla beraber verdiğim zaman aromasını yayacak ve bütünleşecek içerisinde. On met avant de mettre le bouillon chaud pardon, Kimyon. les épices, parce que quand on va verser le bouillon chaud, et ça va sortir tous les arômes. C'est pour ça qu'on ne met pas après. On prépare d'abord le pain et les épices, et après on va mettre le bouillon.
par-dessus. Tuzumuzu da şimdi ekliyoruz. Sonra tuzumuzu bir daha check ederiz. Çünkü tuz diğer baharatların tadının ortaya çıkmasını etkiliyor. Ah. Le sel est important parce que grâce au sel, les arômes des autres épices sortent mieux. On ne peut pas faire sans le sel, il faut faire avec le sel. Il faut en mettre une petite quantité au début, après les autres, ils rajoutent autant qu'ils veulent. Bu ne? Birazcık da karabiber Ha, ekliyoruz. poivre, oui. Poivre, karabiber. Ve sonrasında şöyle. Öyle yapıyoruz. Şimdi şu tavuklarımızı aldık. Şuradan birazcık çatal aldık. Biraz çatal. Şöyle yaparak Niet. tiftikliyoruz. Ah. C'est une technique quoi. On est miettes. Toi, tu connais cette technique-là? Mais bien sûr, mais moi je connais tout en cuisine, je suis la chef cuisinière de la France. Non, je connais. Tu connais pas En ça? azından On est anladığım miettes. gibi. Ah. Et toi, tu connais ça? Non, je connais pas. Bon, alors moi aussi je connais pas. D'accord. Bu şekilde tiftikliyoruz tavuklarımızı. Ben şeyi sevmiyorum. Evde böyle tiftikleyip Ha. içine böyle tane tane ağzı bir yeri tavuk geliyor, bir tarafı diğeri geliyor. Tamamen homojenleşmesi için bu şekilde Il fait pas à tiftikliyoruz. la main parce qu'il veut absolument que ça soit homogène, que quand on mange, on sent pas le poulet qui vient à la bouche. Qu'il y ait le goût, regarde. Et ça, c'est un fin technique pas et mal. raffiné. Voilà, il faut que ce soit fin et raffiné, voilà. Comme Madame Sève vient de dire. Ah, Biraz böyle yokluktan çıkan bir yemek. Ah, c'est un plat qui sort de la pauvreté parce que, surtout au Crimée, il y avait des circassiens. C'est une ethnie différente qui sont en Caucase ou en Crimée, les circassiens. Alors, pour pouvoir nourrir les enfants, ils ont décidé de mélanger le pain avec du poulet pour le protéine et des noix. Parce que quand on mangeait ça, on n'avait plus faim très longtemps pour que les enfants puissent rester sans se plaindre de la famine. Ils ont décidé de faire ce plat, le poulet circassien. Et c'est un plat important chez nous. Surtout, c'est pas un plat principal, on utilise ça comme mezze, comme une entrée, surtout. En son tereyağı, sarımsak ve biber kavrularak üzerine servis ediliyor. En plus, on va encore rajouter, c'est pas encore totalement prêt, mais je vais goûter. À la fin, on va mettre du beurre, du poivron, on va faire un mélange de sauce et on va mettre dessus. Tuz gerekirse tuz koyabiliriz çünkü ben tuz konusunda biraz şeyimdir. Çok güzel bu. Çok güzel. Afiyet olsun. Voilà, ça c'est pour la soupe maintenant. On prépare le poulet, le blanc de poulet pour la soupe au poulet. Voilà, il ne faut pas faire trop Allah. petits morceaux parce que quand on mange, il faut qu'on sente bien les morceaux de poulet. Et du coup, on fait à la main. On ne fait pas avec les fourchettes, on fait à la main. Çorba için. Ah, c'est la soupe. Evet, Voilà. atıyorum tereyağını. On commence à préparer la soupe. Voilà, on a mis le İyice feu. yumuşamasını Et bekliyoruz. là, on a mis du beurre. La qualité du beurre est très importante. Il faut utiliser vraiment du beurre de qualité, et pas industriel. Si vous pouvez trouver du beurre fait maison. Birazcık da yağımızdan ekliyoruz. Là, ici, on peut mettre de l'huile d'olive. Yemeklik zeytinyağı bu. C'est l'huile d'olive spéciale pour préparer à manger. C'est pas pour la salade, parce que pour la salade, on utilise une autre sorte d'huile d'olive. Eridikten sonra bunları ekliyoruz. Après, là, les ingrédients étaient déjà prêts. Il y a l'oignon et de l'ail. On va rajouter ça. Ben, ekleyeyim mi? Bu hepsini koyayım. Il faut mettre vraiment une belle quantité de l'ail et de l'oignon. En Turquie, on utilise beaucoup l'oignon et de l'ail dans les plats, même dans la soupe. Regardez la quantité qu'on met et c'est vraiment très très bon pour la santé. En Turquie, le gros problème que nous avons été, c'est pas avec le cancer, là, c'est plutôt le cœur. On a des problèmes cardiovasculaires, c'est plutôt le cœur. La raison est simple parce que on fume beaucoup, on fait pas de sport en Turquie et on fait une cuisine assez grasse. On a beaucoup de plats gras. Quand il s'agit de l'huile d'olive, ça va, et on est bien. Il y a des gens qui font attention à ça, mais il y a des gens qui font pas attention ou qui n'ont pas vraiment les moyens. Ils utilisent beaucoup de l'huile de tournesol
et qui n'est pas très bon. Et du coup, on a toujours ces problèmes de cœur. Et première raison chez nous de mortalité, ce sont les crises cardiaques, surtout chez les gens. On ne va pas caraméliser ça, c'est très important parce qu'on ne veut pas voir ça dans la soupe. Ce processus, nous, on l'appelle ludifier. En réalité, on va donner un peu de couleur aux oignons, mais c'est tout. On ne va pas griller, on ne va pas caraméliser. Voilà. Biraz daha bekle. Encore un peu, voilà. On attend que ça soit transparent. Stoğumuz, brothumuzu ekliyoruz. Voilà, il y a le bouillon, on met dedans. Hatta birazcık da normal şey ekliyoruz. Sıcak su. On va rajouter un peu de l'eau chaude. Evet. Şimdi buna bir tutam kadar vermicelli, yani erişte. Erişte, ekliyoruz. erişte. Un peu de pâte. Herhangi bir noodle da olabilir. Voilà, un petit peu. Nous, on l'appelle erişte. Voilà, c'est très fine, court. C'est pas long comme les spaghettis. On l'appelle erişte chez nous. C'est déjà prêt. Sonra tavuğumuzu da. Après, on met le poulet. Voilà, vous voyez, il y a une belle quantité de poulet. Hein. Ça veut dire que c'est pas une petite quantité. Très belle quantité de poulet. Blanc de poulet. Qu'on avait déjà préparé bien avant. Şimdi o sırada ben şeyimizi hazırlıyorum. Bizim liaisonumuzu. Tamam. Liaisonumuzun On va préparer une liaison. On l'appelle comme ça. C'est-à-dire que on va mettre buna sarısını koyduk değil mi? sarısı. On va mettre le jaune de l'œuf. Voilà, on prépare ça. Bir yumurta Voilà. sarısı. Un seul. Ondan sonra yoğurt. Un peu de yaourt. Bon, ça, on utilise beaucoup dans la cuisine le yaourt, même pour la soupe, on utilise pour le plat principal, même pour le dessert. Le yaourt et le fromage sont indispensables. Nous, on a beaucoup de desserts avec le fromage, à la base de Direkt fromage. yoğurt da olur. Voilà, içine. un peu de yaourt, voilà. Yoğun bir yoğurt. Ou on dit en Reine. France le fromage blanc, mais chez nous, c'est le yaourt. Ouais, c'est un yaourt assez dense. Il n'y a pas, regardez, vous avez vu là. Ve Et on va ajouter un peu de la farine. bir kaşık kadar. Alors, une cuillère de farine suffira. Voilà. Okay. C'est liaison. Comment on dit liaison? Liaison, mais on peut utiliser souvent liaison. Karıştırıyoruz. Buyurun siz lazımsınız bana şimdi. On Neden mélange. lazımsınız onu da söyleyeceğim. Abla bana bir limon suyu birazcık verebilir. Ah, on peut rajouter aussi un peu de citron. Toujours un ingrédient indispensable, le jus de citron chez nous. Yaz, kış mevsiminde genelde biraz limonlu yapıyoruz ki böyle boğazlara, sağlığa Ah, on fait ça gelsin diye. surtout l'hiver avec du citron parce que ça, c'est pour la gorge, pour que ça donne un peu de vitamines, ça nous protège du froid. Bir de ayrıca Osmanlı döneminde zihin hastalığı çeken insanların tedavisinde tavuk suyu çorbası çok Ah, önemli. à l'époque de l'Empire ottoman, les gens qui avaient des problèmes psychologiques et mentaux, on utilisait beaucoup la soupe Servis sırasında. de poulet. Tedavi. Et on pensait que ça faisait du bien, on pensait que ça guérissait. Bir de limon suyu gelecek şimdi Voilà, bunun için. on attend le jus de citron là. Çok teşekkür ederim. Yeter yeter. Et voilà, on l'a mis dedans. Şimdi bunu da böyle. Hafif yukarıdan. Voilà, je vais verser le bouillon dedans, doucement, un peu d'en haut. Et pendant que notre chef mélange, voilà. Birazcık daha alalım. Alors, voilà. Çünkü bunun iyice çözülmesi lazım. Evet. Daha koyayım mı? Bir tane daha alabiliriz.
Evet, şimdi olayı şöyle yapıyoruz. Ben bunu buradan yine atıyorum. Buraya. Bu sefer bunu size veriyorum. Tamam. Ben buradan yavaş yavaş döküyorum. Ben karıştırıyorum. Evet. Böyle Şimdi iyi. şöyle bir teknik göstereceğim size. Bu tarz şeyleri çevirirken böyle yavaş yavaş. bu şekilde yaparsanız çok daha rahat. Anladım. Voilà, il faut mélanger doucement. Pas très énergique comme ça, voilà. Pendant que notre chef verse là-dedans. Evet. Böylelikle çorbamızda böyle tane tane kesilmemiş şeyimiz oluşuyor. Bah, la raison de faire ça, parce que si on met dedans directement le mélange qu'il avait préparé sans mettre le bouillon et mélanger avant de le mettre dans la soupe, on pourrait avoir des petits morceaux. Et ça pourrait déranger surtout et la visuelle et le goût. Et c'est pour ça qu'on utilise ce technique-là. On va rajouter les carottes qu'on avait déjà utilisées pour préparer le bouillon avec un peu d'oignon. Maintenant, à la fin, on va continuer à faire bouillir ça doucement, au feu doux. Et à la fin, avant de servir, on va mettre un peu de poivre et du sel. Ben, on va mettre maintenant un petit peu, voilà. Karabiber ekliyoruz. Voilà. Evet, yani biz Tadına bakacak mıyız? Tabii ki. Bak En şimdi. son. En son. Hayır, tuzu koymadan tadına bakacak mıyız? Hayır, çünkü tuz koyunca bütün aroma ortaya çıkacak anladım. aslında. Arrêtez, il ne goûte pas parce qu'il sait combien de quantité à mettre. Et il va mettre le sel. Quand il va mettre le sel à la fin, il y a toute l'arôme des épices vont sortir. Birazcık da tuz koyalım. Voilà. À peu près au total une cuillère, on peut dire une petite cuillère de sel pour cette quantité de soupe. Sonra şöyle bir... Voilà, on va mélanger un peu. O hazır şimdi değil mi? Hazır. Elle est prête déjà la soupe. Şöyle yapacağız. On va goûter ça. C'est vrai, tu viens goûter? Bunu size vereyim. Şöyle şunu alıyorum birazcık bunun içinden. Tamam. Tu viens? Voilà. Tu peux prendre goûter. İçinden tavuğunu da alabilirsiniz. Ona göre tuzunu koyacağız. Hein? Tu peux mettre un peu de ça. Et tu peux prendre aussi le poulet là-dedans. Moi, je mets un peu de ça. Ah non, Non, c'est bon, tu viens. Très bon. Prends encore un peu? c'est juste parfait. Bu sizin. Zaten bunu artık içeri Biraz koyamam şey- çünkü şey keşke Evet. içine girdi. On va tout manger là, parce qu'on peut plus remettre dedans. Afiyet olsun. Şöyle kase vereyim. On va donner aussi à notre caméraman Buyurun. un petit peu. Kasenin içine. Yağlama veut dire, en réalité, c'est un plat qui est à la base du gras. Yağ, c'est gras. Alors, on mélange la viande hachée avec du gras, mais vous allez voir que pendant les préparations de ce plat-là, on va utiliser beaucoup de gras parce que c'est le principe de ce plat, avec des pâtes. Voilà. Tenceremiz ısınır. Voilà. Bunu böyle. Voilà. On met la viande hachée dedans. Ve alışılmışın dışında size çırpıcı veriyorum. Ouais. Tu vas faire avec ça. Çırpıcıyla Tu vas l'écraser, karıştırıyorum. voilà. Neden çırpıcı veriyorum? Onu da açıklayayım. Hı. Öyle mi, iyi mi? Tane tane Ha, olması. ha. Evet. Evet. Arada sırada kontrol ediyoruz ısınızı. On contrôle le feu et Böyle biraz bekleyelim. O atacak zaten o şeyi. zaten o kendi yağını da çıkartıyor değil mi? Evet. Arada sırada böyle DJ gibi ısınızı kontrol edeceğiz. On contrôle tout le temps le feu. On peut mettre au feu doux quand on voit que ça part très vite, ça grille très vite. On va d'abord griller la viande hachée. Alors, ben, il faut que tu continues tatlım. Sinon ça va coller. Köşeleri de unutmayın. Alors, il faut prendre aussi les côtés. Alors continue. Parce qu'on va enlever la viande hachée, on va mettre dans une casserole et on va faire griller tous les ingrédients qu'on avait préparés
comme l'ail, l'oignon. Mais d'abord, on commence avec de la viande hachée. Voilà. On grille la viande hachée. Comme je dis, on va l'enlever. Ça suffit ça? Yeter mi bu? Tamam, c'est bon. Encore un peu là. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rouge, voilà. Il ne faut pas y avoir de rouge. Yaprak veut dire feuille en turc. Voilà, on va les enlever les feuilles. La menthe, on l'utilise partout dans la cuisine, n'est-ce pas? Regardez. Les Turcs mangent des décorations, hein, c'est pas comme en France. Nous, on décore avec. On voit tout, on voit le persil, la lait, tout, on mange tout. On arrive vers la fin maintenant, on prépare notre yaourt parce que quand on va manger le yağlama, parce que c'est assez gras, on utilise aussi le yaourt pour équilibrer ce gras. Voilà. Le fromage blanc est très dense, c'est pour ça qu'il a rajouté un peu de l'eau. Ici nous avons le poulet citrassin qui est prêt et la salade. Notre salade aussi elle est prête. Elle est prête. De toute façon la salade, avant de servir, il va rajouter l'huile d'olive, il va servir comme ça. Elle est prête. C'est bien, c'est prêt déjà. On sait que la pâte elle est prête parce que regarde, c'est élastique. C'est bon. Maintenant on est prêt à faire les pâtes feuilletées et ça cuit très vite, hein. Ça cuit en 30 secondes. Şimdi birazcık bunu alıyoruz. Yapışmasın değil mi? Açarken un rahat açılmasını sağlayacak. C'est pour préparer les pâtes. On a besoin de pâtes feuilletées, on a besoin de la farine. On arrive vers la fin, on a tout ce qu'il faut sur notre plan de travail. Alors on va préparer maintenant le dessert. Voilà, on prend les figues, voilà, on les sort. Voilà. Şöyle şuraya biraz koyalım bundan. C'est l'entrée. Avec la soupe, on a aussi le poulet citrassin et la salade. On va mettre du beurre par-dessus. De toute façon, vous avez vu comment on a préparé. Vous avez vu, dans le beurre, on a mis aussi du piment rouge, toujours. Il y a du piment rouge partout. Après, on va prendre encore des noix. Yo, dibine en son koyacağım, onun için şey yaptım. Styling gibi böyle. Ah, c'est bon, ça c'est excellent de toute façon. Buyurun. Voilà. Yes. On voit bien. Allez, on remet à sa place. Ça, c'est un pain spécial, le pain lavash, ça c'est le nom. Vous pouvez dire lavash ekmeği quand vous êtes en Turquie dans un restaurant, ils vont vous faire ça. Après, on met dedans, voilà. L'ingrédient, on l'avait déjà préparé, vous l'avez vu. Après, on place, on l'ouvre. Voilà. Regardez. Hop. Maintenant, vous comprenez pourquoi on l'appelle yağlama, parce qu'il y a quand même l'huile d'olive qui est sortie. Mais après, l'ingrédient, on étale sur la vache. Il faut que ça soit bien équilibré. On étale partout. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? On se rappelle, on avait des tomates séchées. On met aussi un peu du persil
Nous avons aussi de l'ail, de l'oignon. Et il y a aussi des poivrons. Viande hachée, Poivron rouge, poivron vert, viande hachée, voilà. Tout ça. Maintenant, on continue. Voilà, on continue ainsi de suite. Nous avons ici une dizaine de lavages, qui sont des pâtes feuilletées. Alors, on ouvre maintenant le deuxième, voilà. Et on va faire la même chose. Et on va faire comme ça 12 différentes étages. Voilà, on peut dire étages, 12 étages. Et entre chaque épaisseur, vous avez, c'est l'ingrédient principal de la viande hachée, avec tout ce que je vous ai cité. Voilà, une fois on termine ça, ça va être prêt au service. Ça, on l'appelle yağlama. C'est un plat principal de la ville de Konya, en Anatolie centrale, au sud de la Cappadoce. Voilà, chaque poisson, on met aussi un peu de persil. Voilà, on continue ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur, mais on n'a pas mis de crème, hein, de la crème dedans, il y a seulement du yaourt, il y a tous les ingrédients naturels dedans. Vous vous rappelez, de toute façon, il y a des carottes, il y a du poulet, voilà, regardez, on met aussi. Alors, je vous dis que cet atelier, on peut démarrer à partir de 2 personnes, on peut aller jusqu'à 10 personnes. À 10 personnes, comment on peut faire? Il y a beaucoup d'espace ici, on ne vous a pas montré tout l'atelier, mais la cuisine elle est grande et on enlève toute cette partie-là quand il y a plus de monde, qu'il y a l'accès plus facile au feu. Et comme ça, sur cet espace-là, il y a pas mal de gens qui peuvent aider, cuisiner en même temps. Et une grande famille peut faire cette expérience à Istanbul de la cuisine turque et c'est une activité intéressante. Voilà, on vous attend ici à Istanbul et pour cuisiner et pour manger ensemble. Voilà, après autant d'efforts, on va en profiter, n'est-ce pas? Değil mi? Yararlanacağız artık, yemeğimizi yiyeceğiz. Bu kadar. Zaten il y en a certains qui ont déjà commencé là. Ils n'ont pas pu résister. Alors là, on va commencer par la soupe, après voilà, poulet circassien, la salade, yağlama de Kayseri et dessert. Voilà. On vous laisse, on vous attend à Istanbul pour une très belle expérience. À très bientôt.